Pont des Traditions, un podcast d'Angélique Pourteau. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pont des Traditions. Aujourd'hui, nous allons explorer la diététique chinoise pour un hiver serein. Imaginez-vous blotti sous un plaid, une tasse de thé chaude à la main. Boostez votre énergie hivernale avec la sagesse ancestrale chinoise. Les manteaux s'épaississent, les jours raccourcissent et il fait bon de rentrer chez soi au chaud. La diététique de l'hiver, associée à l'élément eau et à l'organe rein, peut vous accompagner à mieux vivre cette phase. Tout d'abord, réchauffer et stimuler la digestion. On allume le feu intérieur. L'énergie du rein assiste le processus de digestion régi par la rate. Plus l'énergie digestive sera faible, plus le rein sera sollicité. On poursuit donc sur les plats chauds, nourrissants et cuits lancés cet automne. Soupe, ragoût, dalle. Ainsi, on prend soin de notre énergie en nourrissant le yin et en protégeant notre feu digestif, en privilégiant des aliments de nature tiède ou chaude. L'agneau, le mouton, le potiron, la citrouille, le poireau, les oignons et l'échalote. On incorpore des épices réchauffantes comme le gingembre, le curcuma, la cannelle, les clous de girofle ou le poivre noir. Enfin, pour humidifier sans noyer le rein, on pense aux cuissons vapeur et bain-marie. Hormis quelques produits issus du monde végétal comme la ciboulette ail, le champignon noir ou la pistache, la plupart des aliments visant à soutenir l'énergie du rein proviennent du monde animal. Le rein, considéré comme la racine de la vie, stocke le qing, l'essence vitale à l'origine de la vie humaine. Les aliments animaux, riches en nutriments denses, sont vus comme similaires au qing humain, donc plus aptes à les nourrir et à les renforcer. Du côté de la mer, on pense au poulpe, à la seiche, à la crevette par vide de yang du rein, au moule qui nourrit le qing du rein et le yin, aux ormeaux. Du côté de la terre, on pense à la viande de porc qui nourrit le yin, le mouton, l'agneau, le jambon de porc, les pigeons et les escargots. Et le must du must, les rognons de porc, de mouton, d'agneau ou de bœuf. On consomme également le jaune d'œuf ainsi que les œufs de caille. Cette dernière catégorie est sans doute liée à la fonction reproductive associée au rein et donc à la graine de la fertilité. Enfin, je ne peux que vous recommander le bouillon d'os à acheter bio ou à faire soi-même, c'est encore mieux. Le bouillon est obtenu en faisant mijoter des os pendant plusieurs heures afin d'extraire minéraux, collagène et autres composés. Il est très utile en MTC pour des syndromes de yang faibles. Il nourrit les reins, les sens, le qing et favorise les articulations, les tendons et les os. La couleur noire sera votre alliée secrète cet hiver. Remplissez votre assiette de noir et regardez votre énergie. La couleur associée à la saison dynamise l'organe en question. Cet hiver, le noir est dans l'assiette car il consolide le rein. L'énergie d'introspection, d'intériorisation et de concentration de cette couleur vous soutiendra. Je vous suggère le riz noir, les haricots noirs, le chocolat noir, le miso, la sauce soja, les algues, les olives noires, les cerises noires, le raisin noir. On pensera remplacer le sucre raffiné par de la mélasse noire et non raffinée, très bénéfique pour le rein et l'énergie. Côté boisson, il y a le thé noir, sans surprise, de nature chaude et de saveur amère, consommez-le avec modération en cas de chaleur interne, langue rouge, soif, irritation, en cas d'agitation du foie, de l'irritabilité par exemple, de vide de yin, bouche sèche la nuit, insomnie ou de grossesse. Les légumineuses de saveur douce tonifient la rate. Ces graines soutiennent également le rein. Les châtaignes et les fruits oléagineux, noix, noisettes, graines de tournesol sont des toniques du rein. Avez-vous remarqué comme la noix ressemble au cerveau ? Les fonctions cérébrales sont attribuées au rein. Par ailleurs, les graines et fruits secs sont des aliments très condensés en énergie. Il faut les consommer avec modération, même s'ils sont bons comme des bonbons. Il faut de l'énergie pour digérer les graines de futurs arbres. La saveur salée à dompter avec finesse. Associée à l'eau et au rein, il y a les algues, les poissons, les crustacés, le soja, le miso, ainsi que le sel de mer. Cette saveur induit une perte de fermeté et une descente de l'énergie. Si vous ressentez en cette période beaucoup de peur et de découragement, soyez frileux sur sa consommation. Le sel a comme caractéristique de ramollir les indurations, comme les kystes ou les nodules. Seulement, son excès amenuise les liquides organiques du corps et altère la texture du sang. Cet hiver, la saveur salée s'invite modérément pour nourrir le rein, car en excès, elle nuit à sa fermeté et blesse la structure osseuse, notamment parce que le sodium entraîne le calcium dans les urines. On dit que trop de sel épuise le yin du rein et affaiblit le jing. On pense aux aliments en saumure, cornichons, olives noires, capres, aux anchois, harengs et quelques fromages, comme le parmesan. Avec parcimonie, on pourra consommer des salaisons.
Attention aux nitrites, sels nitrités, code E249, E250. Il y a le jambon de Parme ou les charcuteries séchées. L'hydratation, une vraie question, mais pas de panique. Entre les tenants des 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, les adeptes du « il ne faut surtout pas boire de trop », il y a aussi toutes les informations anxiogènes sur l'état catastrophique de notre eau polluée. Alors à la maison, l'eau est-elle plutôt filtrée, dynamisée, osmosée, en bouteille, du robinet ? Il y a de quoi ne plus prendre de plaisir à se désaltérer. Dans tous les cas et pour tout conseil, je vous recommande de vous écouter et de tester. Si vous avez tendance à ne pas boire et que vous ressentez des signes de sécheresse au quotidien, comme la bouche sèche, la gorge sèche, la peau sèche, les cheveux secs, une constipation sèche, des urines foncées et rares, ajoutez quelques petites gorgées par-ci par-là. Et parce qu'un jardin du nord de la France n'aura pas les mêmes soins qu'un jardin du sud de la France entre trop d'humidité et pas assez, il en est de même pour vous. Selon votre terrain, buvez plus ou buvez moins. Tout ça dépend de vous-même. Selon votre terrain, intérieur et pas votre jardin bien sûr, les conseils diffèrent. Dans tous les cas, il est préférable de s'hydrater tout au long de la journée par des petites gorgées tièdes. Évitez les boissons froides ou glacées et faites-vous plaisir par des infusions. L'éleutérocoque ou ashwagandha pour nourrir votre chi du rein, thym ou gingembre citron pour des coups de vent, enfin quelques tisanes verveine pour un foie bloqué, tilleul ou camomille pour un cœur agité. Et que dit la naturopathie et la science dans tout ça ? Parce que les études récentes peuvent également nous aider à soutenir notre énergie, voici un petit conseil de naturopathie utile. Le tryptophane est un acide aminé essentiel que l'organisme transforme en sérotonine et mélatonine. La sérotonine est un neurotransmetteur du bien-être. Il régule notamment l'humeur, le sommeil, l'appétit. La mélatonine, quant à elle, est l'hormone du sommeil et régule le cycle veille-sommeil. En hiver, quand la lumière naturelle diminue, la sérotonine chute, ce qui peut causer fatigue, anxiété ou baisse de morale. Le tryptophane peut alors aider à combler. Par ailleurs, le tryptophane réduit le cortisol, hormone du stress, le bon comme le mauvais. Et le stress, ce n'est pas très bon pour le système immunitaire. On pense donc aux graines de courge, graines de tournesol, amandes, noix, bananes séchées, lentilles cuites, châtaignes, chocolat noir, pois chiches cuits, blanc de poulet. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que nombre des aliments de cette liste sont conseillés en hiver par la diététique chinoise. Enfin, pour terminer, quelques recommandations en toute saison. Quelle que soit la période, misez sur les produits de saison et locaux, parce que ce qui pousse proche de chez vous et en ce moment vous apportera l'énergie de saison. Pensez aux poireaux, radis noirs, patates douces, panais, courges, salsifis. Incorporez selon vos capacités digestives des probiotiques naturels, choucroute crue, kéfir, kombucha, yaourt nature, miso. Mettez en place des routines. Le système digestif aime le calme et la régularité. Mangez à heure fixe dans un environnement serein. Mâchez bien, une bonne mastication est essentielle pour une digestion optimale. Évitez de boire pendant les repas, mais vous pouvez terminer par un petit verre d'eau tiède. Évitez les excès de produits laitiers, de sucreries, de produits industriels et d'aliments froids. Mais ça, vous le savez déjà. Marchez 15 à 20 minutes après le repas pour soutenir la digestion, mais pas plus car après vous fatiguez le système digestif. Maintenez le feu digestif au chaud par une bonne bouillotte chaude sur le ventre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si la cuisine ce n'est pas votre truc, cette semaine choisissez au moins un aliment noir à intégrer dans votre prochain repas et testez. Si ces conseils vous ont inspiré, partagez-les. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pont des Traditions. Prenez soin de vos reins et de vous.